Et bien ça y est, on y est. Comme promis, petite vidéo d'unboxing pour la Technics MK7. Donc c'est pas un produit que je teste pour la marque officiellement, c'est juste pour le plaisir, c'est mes propres jouets. Et puis j'ai décidé d'en faire profiter tout le monde. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ils ont préparé ça, à savoir si c'est fidèle à la qualité qu'on connaît donc chez Technics. Ici, le détail complet de ce qu'il y a dans le paquet, apparemment avec carton, polystyrène, avec la platine, ici on a le plateau, le couvercle, on a un petit peu tout ce qu'il y a dans le carton qui est déjà représenté dessus. Bon, dessus, dès qu'on arrive dans le carton, première chose, on découvre le plateau. Avec le stroboscopique sur le côté. Et un petit cache de protection sur le moteur, sur les mains. On va lever délicatement. On va essayer de ne pas le casser. Voilà. Donc, le magnétique. On va le poser là. Alors oui, on me l'avait dit, je n'avais pas encore vérifié. À l'intérieur, les feutrines Technics. Je vais la sortir, on la verra mieux. La feutrine officielle. Celle que quand on n'a pas dès le début, on galère à trouver. Voilà. Hop, feutrine avec protège feutrine. Donc sympa. Au moins, ça fait ça de moins à acheter. On va mettre là. Le câble RCA standard, plaqué or, avec le petit fil de masse qui n'est pas intégré parce que le câble RCA n'est pas relié directement à la platine. On peut le détacher, ce qui fait qu'on peut le changer pour des plus longs, pour ce qu'on veut en cas de problème. On peut le changer. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant. C'est pas grand chose, mais ça sert bien. Une alimentation Choco, Frister. Donc Frister, évidemment, sur une MK2, il n'y avait pas vraiment Frister, c'était pas encore la mode. Le porte-cellule Technics. Et on a beau mettre tous des cellules Concorde, Orthofon ou autres, c'est la cellule vraiment d'origine de la Technics. Cellule, il n'y a pas le diamant, mais il y a la cellule. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui sont souvent perdues dans les modèles d'occasion et difficiles à choper. Le centreur de disque, pour passer de 33 à 45 tours, noir brillant. Du coup, ça c'est plutôt joli puisque bon, vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est une MK2, c'est un modèle noir. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait une Black Edition, non je crois pas, c'est juste noir en fait. Ils ont sorti MK2, pardon, MK7 noir. Voilà. Le contrepoids, pareil, il est noir aussi. Hop, on va le sortir. Beau contrepoids noir. Bon, c'est le même qu'avant, hein, mais il est noir. Là, on sait tous ce qu'il y a dedans, hein, maintenant, il n'y a plus grand chose à déballer. On en est vraiment au cœur de la bête. Hop, le cœur complet de la bête. Donc, je vous laisse profiter. Donc, le centre pour mettre donc, le plateau magnétique, entièrement noir comme on avait dit. Donc, on va mettre tout de suite le centreur à sa place. La cellule et le contrepoids, on va attendre un petit peu. Donc notre bouton on-off qui est comme toujours au même endroit. Le start-stop, alors il y a polémique là-dessus, est-ce qu'il est plus dur, est-ce qu'il est plus souple que celle des MK2, on verra ça. Nos deux boutons 33 à 45 tours avec, si on allume les deux, 78 tours, si je dis pas une bêtise, je crois que je me trompe, mais bon, c'est quelque chose comme ça. Un pitch control sans clic au milieu, ça permet de vraiment pouvoir mixer le zéro et sans avoir, vous savez, cette espèce de petite marche qui fout un peu, j'allais dire un gros mot, mais qui est un peu embêtante pour rester sur le zéro. Et là, vous avez la possibilité donc du coup de multiplier votre pitch par 2, de passer de moins 8 à moins 16 et de plus 8 à plus 16. Et un bouton reset qui permet de revenir à 0 à chaque fois que, même si vous êtes à plus 4 ou plus 6,
On va regarder les connectiques. Alors, les connectiques, comme on disait, voyez, une prise chocolat, pardon, pas chocolat, le câble RCA, qui là aussi les connectiques sont plaqués or, et la masse qu'on retrouve sur toutes les platines. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. C'était donc l'unboxing Technics SL1210 MK7. On a essayé d'être le plus complet possible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires à demander. Mais on n'en sait pas beaucoup plus sur... on vous a peu tout dire. Donc voilà. En tout cas, nous, on s'est vraiment bien régalé à déballer ce produit mythique. Et peut-être on se retrouve sur une prochaine vidéo. Sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur Phasing Animation, sur Facebook. Voilà les copains, ciao!